Messieurs les maires des 19e et 11e arrondissements de Paris, Mesdames et Messieurs les élus des 11e et 19e arrondissements de Paris, Madame la députée du 19e arrondissement de Paris, chers habitants du 19e et 11e arrondissement de Paris, chers amis et connaissances d'Ismaël, à tous les parents, amis et jeunes des 11e et 19e arrondissements, venus nombreux nous soutenir en cette douloureuse et dramatique circonstance. Au nom des familles Diabé et Diabaté, je voudrais vous dire merci. Merci pour toutes les marques d'attention et de sympathie dont nous avons été comblés depuis l'annonce du décès de mon petit frère Ismaël. Merci pour les nombreux soutiens affectifs, matériels et financiers que vous ne cessez de nous apporter. Merci pour votre présence nombreuse, assidue et réconfortante auprès de nous. Merci pour vos prières qui nous aident à traverser cette épreuve cruelle et combien difficile. Merci à tous d'être venus participer à cette marche en hommage à Israël. Merci et encore merci pour tout. Que Dieu vous le rende au centuple. Avant toute chose, permettez-moi de dire quelques mots sur Ismaël John Diabé. Mon petit frère était un garçon de 15 ans, élève en classe de seconde au lycée Martin Nadeau du 20e arrondissement. Passionné de football depuis sa tendre enfance, Ismaël jouait dans le club IGA Maccabi Paris et avait toutes les qualités pour probablement devenir un joueur de football professionnel. Sa deuxième passion était la musique. Ismaël avait formé avec quelques amis, dont deux qui sont à ma gauche, un groupe de musique, le RCK Squad, avec lequel il avait déjà composé quelques chansons. C'est d'ailleurs en préparation de l'enregistrement de leur dernière composition qu'il a trouvé la mort en ce maudit jour du samedi 13 janvier. Ismaël était un garçon agréable, sympathique et souriant. De nombreux témoignages que nous avons reçus depuis l'annonce de son décès, aussi bien de ses camarades que des personnes plus âgées qui l'ont connu. Il nous revient que Ismaël était un garçon sociable, généreux, courtois, poli, aimable, sympathique, agréable, tolérant et toujours prêt à aider. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie. Il voulait juste empêcher une rite, une bagarre entre adolescents de son âge. Ismaël était un bon copain, rassembleur et disponible pour les autres. Tous savaient qu'il pouvait compter sur lui en cas de besoin. D'où son surnom, Ismo le boss, comme l'appelaient affectueusement ses amis. Dommage que lui, mon si doux petit frère, qui détestait la violence et la dispute, ait perdu la vie dans des circonstances aussi douloureuses et dramatiques. Mourir si jeune, que de rêves brisés, quel gâchis. Pour que de tels drames ne se reproduisent plus jamais, je voudrais, moi, grande sœur d'Ismaël, m'adresser à ses camarades et à travers eux, à tous les jeunes,
du 11e et du 19e arrondissement. Voyez où mène la violence. Elle ne sert à rien. Elle ne règle rien. Elle inflige juste des souffrances indicibles, du chagrin, du malheur et beaucoup de tristesse. Ce drame doit servir de leçon à chacun de vous. Plus d'autres Ismaël dans nos familles et dans nos quartiers. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Tournez définitivement le dos à la violence. Ma famille et moi voudrions, ici et maintenant, solennellement lancer un appel au calme, au pardon, à l'apaisement et à la concorde entre tous les jeunes des 11e et 19e arrondissements. Nous ne voulons ni représailles, ni vengeance pour Israël. Je suis sûre que lui, si joyeux et paisible, si ouvert et tourné vers les autres, n'aurait pas souhaité cela. Comme Ismaël, qui avait une vie pleine, entièrement dédiée à ses études, à ses passions et autres, nous souhaitons que vous honoriez sa mémoire en consacrant toute votre intelligence et toute votre énergie à premièrement réaliser vos rêves, à vous construire une place dans la société et à vous bâtir un avenir radieux meilleur que ceux de vos parents. À vous, papa et maman, oncles et tantes, cousins et cousines, parents et amis ici présents, tous les amis et connaissances d'Israël. Je voudrais, avec vous, partager ce dicton qui, à mes yeux, illustre bien ce qu'a été la vie de mon frère. Et je cite. Ce qui compte, ce n'est pas la durée d'une vie, mais son intensité. Et je rajouterai sa qualité. Soyons apaisés et réconfortés, car Ismaël n'est pas mort en vain. Il a accompli sa mission ici-bas. Il a eu une vie, certes courte, mais intense et au service des autres. Que le Tout-Puissant l'accueille, le garde près de lui et fasse qu'il repose en paix. Bonjour, je suis Audrey, je suis animatrice à la MJC Mercure. Je vais vous lire un témoignage, il n'est pas de moi, il est de Sandrine, c'était sa prof de sport à l'école Saint-Maur, elle n'a pas pu être présente. Ismaël. Ce lundi matin, en arrivant à l'école, Stéphane m'apprend la triste nouvelle. Je n'ose y croire.
J'ai l'impression de faire un mauvais cauchemar et qu'en me réveillant, cela n'aurait été qu'une mauvaise blague. Mais au fil de la journée, la triste réalité me rattrape en voyant tous les articles concernés. Je ne te verrai plus sur le trottoir de l'école, toi qui continuais de nous rendre une petite visite de temps en temps. Durant ces 5 ans passés ensemble à l'école, je garde de très bons souvenirs de toi. Tu étais un élève toujours poli, toujours souriant, attentionné, très blagueur et très charmeur aussi, avec ta gueule d'ange. Une anecdote me revient. Un jour, alors que tu étais en CE1, tu es venu me voir et tu m'as dit « Sandrine, je suis amoureux de toi. Tu veux pas m'épouser ?» Cela m'a fait beaucoup rire et souvent nous évoquions ce joli souvenir. Mais voilà, c'était tout ça. Et j'en ai plein d'autres, des anecdotes comme ça. Ce caractère, cette joie de vivre, tu les as gardées même après les années primaires. Lorsque l'on se croisait dans la rue, alors que beaucoup d'autres baissaient la tête et passaient leur chemin, toi tu n'hésitais pas à traverser la rue pour venir me dire bonjour et discuter un peu.